Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener avec moi sur le triathlon de Beauvais. Je vous sors cette vidéo avec pas mal de retard, tout simplement parce que je voulais sortir deux autres vidéos avant qui sont déjà sorties sur ma chaîne. C'est deux vidéos qui traitent de mes semaines d'entraînement. Donc vous avez mes deux premières semaines de vacances d'entraînement disponibles, donc je vous les mets là et sur l'affiche. Donc dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi, comme je vous l'ai dit, sur le triathlon de Beauvais. Je serai aligné sur le format XS de cette course, ce qui comporte 300 mètres de natation, 15 km de vélo, donc c'est un peu plus qu'un XS normal, mais ça va être bénéfique pour moi parce que je vais pouvoir remonter plus que d'habitude, étant donné que le vélo c'est un de mes points forts. Et pour finir, il y aura 2,5 km de course à pied. Par contre, ce qui va être un peu compliqué, c'est que la semaine et demie avant la compétition, j'ai rien fait du tout vu que j'étais malade, donc on va bien voir ce que ça donne avec l'état de forme du jour. Sur ce, je vous fais pas plus attendre, on est parti directement. Ok, donc là je vous retrouve directement sur la ligne de départ parce que j'ai pas filmé ma préparation avant, mais comme d'habitude, j'ai préparé mes affaires dans l'air de transition et tout s'est passé presque sans encombre. Vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Et après tout juste quelques minutes d'échauffement, nous sommes déjà sous les ordres du starter. Et la course est partie vraiment très vite. Mais comme j'étais malade, j'ai pas forcément réussi à suivre les premiers. C'était une natation plutôt très compliquée pour moi. Étant donné que j'avais le sentiment de vraiment pas avancer, j'avais rien dans les bras. Mais bon, 300 mètres ça passe tout de même assez vite, donc je me suis accroché et donné au max pour finir à la meilleure position. Donc comme je vous le dis, 300 mètres ça passe très vite et on est très vite arrivé au niveau de la plage et je sors de cette natation aux alentours de la 30e position. Mais c'est pas grave parce qu'après il y a 15 km de vélo où je vais pouvoir vraiment bien rattraper. Pendant ma transition, ça s'est vraiment très bien passé, mis à part peut-être enlever la combinaison. Elle était un peu bloquée au niveau de ma cheville, mais ça c'est comme d'habitude, je pense que j'ai pas mis encore assez de vaseline. Et on est directement parti sur ces 15 km de vélo, mais dès que je suis monté sur mon vélo, je me suis aperçu que mes deux chaussures étaient inversées. Ça veut dire que la droite, elle était à gauche et la gauche était à droite. Donc pendant un instant, je me suis demandé ce que je faisais, si je devais m'arrêter pour les changer et perdre du temps, mais les avoir bien mises, ou si je devais continuer comme ça et enfiler mes pieds. Après quelques secondes de réflexion, pour pas perdre trop de temps, je les ai enfilés directement comme ça. Et au final, même si j'ai mis 1 minute 30 à les mettre, je me suis pas arrêté. Et le fait que je m'arrête pas, ça m'a fait gagner du temps. Et on peut voir que directement, dès que je les ai mises, je me mets en position aérodynamique sur les prolongateurs et je dépasse directement ces 6 concurrents. Donc sur la 30e place où je suis sorti de l'eau, j'en ai déjà dépassé 6, ce qui est tout simplement énorme. En continuant sur ma lancée, dans cette petite descente, je dépasse ces deux athlètes. Et un peu plus loin, on arrive dans ce petit faux plat montant. Et tout au long du parcours, ça va être comme ça. Ça va jamais être vraiment plat, ça va toujours monter, descendre un peu, mais rien de bien méchant. Sauf à un moment, une difficulté que vous allez voir arriver très bientôt. Et on peut voir qu'au terme de ce faux plat montant, je vais dépasser deux athlètes dans cette descente où je vais faire une pointe à une cinquantaine de km/h. Et après, juste à ce moment-là, on commençait tout juste la côte qui était derrière ce virage. Donc comme je vous l'ai dit, cette difficulté va pas être très longue, mais c'est l'endroit où ça montait le plus dans le parcours. Mais j'adore ce type d'effort, c'est vraiment là où je suis bon, vu que je suis un gabarit plutôt assez léger, j'arrive plutôt bien à monter, et étant donné que je suis un peu au-dessus de la moyenne en vélo, j'arrive à bien rattraper mes concurrents. Alors on le voit pas très bien à la GoPro, mais ça montait vraiment très raide. Comme vous pouvez le voir à ma vitesse, on n'avance quasiment pas, 12-14 km/h, mais c'est qu'il faut pas se référer à la vitesse, mais plutôt à une puissance, et là en l'occurrence je n'ai pas de capteur de puissance. Et on peut voir qu'au terme de cette montée, je dépasse ces 6 athlètes que j'ai vus en groupe, alors que le drafting, comme je vous l'ai dit, était interdit. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que c'était autorisé. Plus dans le sens où je voulais pas gaspiller trop d'énergie si j'avais le droit justement de l'économiser en me mettant dans une roue. Parce qu'il faut savoir que quand on prend l'aspiration, il y a un vrai phénomène du coup d'aspiration, et le premier prend beaucoup plus de vent que le deuxième et que le troisième, et ainsi de suite. Donc plus on est loin dans le pack, moins on va ressentir les effets du vent. Et on peut voir que sur les parties plates, je me mets directement sur mes prolongateurs en position aérodynamique pour tout simplement avoir le moins de frottement éclair. Et on peut voir que je continue ma remontée en dépassant cet athlète par la gauche avec un différentiel de vitesse assez élevé, tout simplement parce que en position aérodynamique, il y a beaucoup moins de frottement éclair pour moi, ce qui fait que je peux avancer beaucoup plus vite en mettant une puissance égale.
Et comme je vous l'ai dit, le parcours était vallonné, donc là on est sur une partie plate du coup, où on peut aller un petit peu plus vite et on peut voir deux athlètes au loin que je vais vraiment essayer d'aller chercher. Et sans le savoir, petit à petit je me rapprochais très rapidement de la tête de course. Mais à ce moment-là, je me sentais vraiment très bien, même si ça faisait une semaine que je n'avais pas fait de sport. Je roulais très bien et j'avais vraiment l'impression de remonter sur mes concurrents, ce qui me poussait à aller chercher encore celui d'après. Et là, du coup, comme je vous l'ai dit, j'allais chercher vraiment tout le monde. J'essayais vraiment de remonter un maximum. En plus, on était en contre-la-montre. Et je vais dépasser cet athlète qui, vous allez voir, va jouer un rôle essentiel dans ma course. Et en le dépassant, je crois qu'il a pris ma roue. Et du coup, directement, il va me prendre un sorte de relais. Alors que de base, dans le règlement, c'était interdit. Mais il ne faut pas oublier que certains groupes le faisaient. Et on peut voir que là, on est passé à côté d'une moto qui ne nous a rien dit. Donc pour moi, à ce moment-là, c'était bon. Et on avait le droit du coup de bénéficier de l'aspiration. Mais on peut voir que quand je suis repassé devant, il s'est mis aussi dans ma roue, donc on se prenait quelques petits relais, même si à deux c'est pas le plus efficace et qu'il y a toujours beaucoup de frottements avec l'air, ça diminue quand même grandement la résistance. Et à ce moment-là, il va repasser devant et un commissaire va passer sur le côté et va siffler. Et là, il nous a dit que le drafting était interdit. Et du coup là, je sais vraiment que le drafting est interdit. Donc il fallait pas que je me loupe ou que je ne bénéficie pas de ce que j'aurais pu bénéficier. Et on peut voir un deuxième athlète qui va nous dépasser et lui aussi va jouer un très grand rôle dans la suite de la vidéo. Et on va comme ça rouler entre guillemets ensemble, même si on n'était pas dans les roues, on était vraiment les uns à côté des autres, ce qui nous a aussi poussé à ne pas se lâcher et à rester vraiment ensemble. Et ce qui est drôle à observer, c'est qu'on va pas mettre la même puissance dans les mêmes segments. L'athlète en bleu qui avait pris un peu d'avance avant le virage est en train de se faire rattraper par nous deux. Et on peut voir que moi qui étais une dizaine de mètres derrière, je vais repasser devant assez facilement, tout simplement parce qu'on met pas la même puissance aux mêmes endroits. Et à contrario, là dans la descente, ils vont me repasser devant parce que moi je relâche un peu dans les descentes et eux ont dû appuyer un petit peu plus fort, ce qui a fait qu'ils ont pu me rattraper. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être ce petit jeu, ils vont pouvoir aller une petite 10, 20, 15 mètres devant moi, même peut-être une cinquantaine, mais je vais au final toujours réussir à les rattraper et à contrario, à des moments c'est moi qui vais être devant. Et voilà, donc comme je vous le disais, à des moments c'est moi qui vais le dépasser, à d'autres c'est lui qui va être vraiment devant. Et on peut voir qu'on commence à revenir sur des concurrents. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu. Je dirais une petite dizaine de minutes. Et c'est dire que là on se rapproche vraiment beaucoup de la tête de course. Et à cet endroit-là du parcours, on va rentrer dans une sorte de petite forêt où il va y avoir que des bosses. Montée, descente, montée, descente. Jamais des bosses trop longues ou des côtes trop longues. C'était pas vraiment des côtes, c'était plus des bosses vraiment. Et ça faisait que de monter et descendre, mais ça j'aime beaucoup parce que vu que j'avais les prolongateurs, et quand je suis sur les prolongateurs, je change pas trop les vitesses. Et du coup dans les montées j'appuie très fort et dans les descentes j'essaie de remettre une ou deux dents pour pouvoir aller plus vite en descente. Sauf qu'après en montée, j'en enlève, j'essaie de pas trop en enlever pour toujours appuyer quand même assez fort et essayer de ne jamais mouliner afin de rattraper le maximum de concurrents. Et à ce moment-là, sans le savoir, je tirais à peu près 5 personnes. Il y avait 5 personnes dans ma roue et un commissaire est passé à côté et leur a dit de ne pas se mettre dans ma roue. Et j'ai réussi à ne pas me déconcentrer parce que je savais que j'avais rien fait, donc j'ai pas ralenti et j'ai continué ma course comme ça. Et on peut voir que sur le parcours, on pouvait vraiment prendre des points de vitesse, comme à cet endroit-là où c'était en faux plat descendant. Comme je vous ai dit, ça faisait que de monter, descendre des petites bosses. Où dans ce faux plat, je vais réussir à prendre 60 km/h. Et on peut voir également que la circulation n'était pas fermée, mais que les voitures circulaient que dans un sens. Comme à ce moment-là où on peut voir que je me rapproche vraiment très vite de la voiture. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais l'athlète juste devant moi, celui qu'on aperçoit une dizaine de mètres devant, est premier. Donc c'est-à-dire que j'ai réussi à partir de la 30e place en sortant de l'eau et à remonter jusqu'à la tête de course en vélo. Alors à ce moment-là, j'avais du mal à y croire parce que la forme du jour n'y était pas trop, mais visiblement j'ai réussi quand même à composer avec. Et comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, je sais pas trop mettre à droite, à gauche, entre les deux pour éviter de faire du drafting. Et j'ai vu ces deux athlètes commencer à déclipser. Et vu que je ne connaissais pas bien le parcours, heureusement qu'ils étaient là parce que du coup ça m'a permis de déclipser aussi et de commencer à desserrer mes pédales et enlever mes chaussures pour ne pas arriver dans le parc à vélo avec les chaussures encore attachées à mes pieds et au vélo. Même si j'aurais pu les retirer plutôt facilement parce qu'elles étaient à l'envers. Et la course d'après était déjà lancée, donc on a dû vraiment faire attention et se mettre sur la droite pour ne pas percuter quelqu'un d'autre.
Donc fallait vraiment faire très attention parce que là la course pouvait se finir à tout moment. Et vous allez voir, quand je dis qu'il fallait faire attention, c'est comme à ce moment-là où cet athlète réglait un truc sur sa montre et avec ce dernier, on a failli se percuter. Donc heureusement ce n'est pas arrivé, il a réussi à dévier sa trajectoire, mais sinon ce serait percuté. Je vous remets ça au ralenti, mais j'ai vraiment eu de la chance parce qu'on aurait pu se percuter et là c'était la fin de la course. Donc je rentre en deuxième position dans le parc à vélo et je vais directement rejoindre mon emplacement pour pouvoir faire ma transition au plus vite et enchaîner sur la course à pied. Donc comme vous pouvez le voir, dans le parc à vélo, on n'était pas seul. Il y avait aussi des gens en combinaison, donc sur la distance d'après, qui eux venaient juste de sortir de l'eau. Et dès le début de cette course à pied, ça a été très très dur, étant donné que ça faisait une semaine que je n'avais rien fait. Mes jambes étaient vraiment pas prêtes pour cette transition et j'ai vraiment galéré à repartir. Mais bon, je me suis accroché au maximum pour pouvoir tout donner pour ces 2,5 km. Ce qui s'est passé pendant cette course à pied, c'est que comme d'habitude, je n'ai pas beaucoup d'images, mais l'athlète que vous voyez là, en 3e position, il est remonté sur moi, a remonté l'athlète qui était parti lui devant. Donc celui qui est sorti premier du parc à vélo. Ce qui fait que je me suis retrouvé en 3e position avec la possibilité d'aller chercher une 2e place en roulant sans, mais je ne pouvais vraiment pas étant donné mon état de forme. Mais bon, je me suis accroché. J'ai tout donné pour garder cette 3e place qui m'offrait quand même la possibilité de monter sur le podium et je finis donc cette course à la 3e position. Donc j'ai vraiment tout donné pour la garder, voire essayer d'aller chercher la 2e, mais j'étais, je pense, aussi cramé que le 2e, ce qui fait que je n'ai pas réussi à aller le chercher. Donc comme vous pouvez le voir, vidéo terminée. Donc je finis cette course avec une 3e position un peu inespérée, dû au fait que, comme je vous ai dit, la semaine auparavant, j'étais malade, donc je me suis accroché comme j'ai pu. J'ai tout donné et par exemple, vous avez pu voir que sur la partie vélo, j'ai bien remonté et le fait qu'il y ait aussi un peu plus de vélo, ça m'a permis du coup de remonter plus et de m'offrir cette 3e position. Après en course à pied, ça a été plus fragile, je me suis fait dépasser et j'ai pas réussi à recoller après. Et même au début, j'ai pas réussi à tenir l'athlète que vous voyez qui sort du parc à vélo en même temps que moi. Mais bon, je suis quand même très satisfait de cette course, étant donné ma forme du jour. Et en attendant les prochaines vidéos, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, continuez à vous entraîner.